Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec un livre numérique, 2 livres papier, dont une Dark Academia et une fantasy. Et on commence dès maintenant. Pour commencer cette update lecture, nous avons donc Unravel Me, donc le 2e tome de Shatter Me, de Tahel et ma fille aux éditions Michel Lafon. Donc ce 2e tome commence donc par une citation comme à chaque fois. Donc voici. Parce que certaines personnes sont si bêtes qu'elles pensent qu'il existe d'épaisses lignes fluo qui séparent le bien du mal. Ce que j'ai aimé dans ce 2e tome, c'est bien entendu le personnage de Aaron et ensuite celui de Juliette, mais j'ai aussi apprécié celui de Kenji. Nous rencontrons ici le père de Aaron, qui s'avère être aussi terrifiant que prévu. Un plaisir. Un tome qui nous permet de mieux comprendre le personnage de Aaron. On constate déjà une belle évolution le concernant. Côté univers, le manque d'informations reproché au premier tome a été partiellement corrigé, même si j'en attendais un peu plus. Et bref, c'est une dystopie qui avance très lentement, mais qui avance et qui est très intéressante. Donc voilà. Moi en tout cas c'est une dystopie, c'est un 2e tome que j'ai beaucoup aimé. Je commence à comprendre tout l'engouement autour du personnage de Aaron. Je comprends aussi l'engouement autour du personnage du père d'Aaron qui est effroyablement horrible, terrifiant, etc. J'aime toujours aussi Juliette. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, qui la trouvent un petit peu paumée, mais après tout ce qu'elle a vécu, en vrai, je peux comprendre ses réactions. Et ouais, le seul truc que je peux reprocher, c'est qu'on n'en sait pas trop sur l'univers, enfin, on en sait, mais très peu. Ça avance lentement, donc c'est la seule chose que moi je puisse reprocher, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que je lis. J'ai lu celui-ci, donc c'est du même univers que la trilogie du Prince Cruel, ou encore de l'histoire avec Shen, notamment le trône du prisonnier, l'Ithriti trahi, etc. Une citation que j'ai beaucoup aimée dans celui-ci, c'est celle-ci. Tu t'es comporté comme tous les humains quand on leur donne à boire du vin fait, tous depuis l'aube des temps. Je vais vous lire le petit synopsis. Au fond de la forêt de Solker, celui qui cherche bien peut trouver un cercueil de verre. À l'intérieur, un garçon fée, doté de cornes et d'orteils aussi pointus que des couteaux, est assoupi depuis des générations. Hazel et son frère Ben étaient amoureux de lui quand ils étaient plus jeunes. Mais le jour où l'étrange garçon se réveille pour sortir de sa prison de verre, le monde bascule. Hazel pourra-t-elle échapper aux trahisons et sauver le village de Solker du danger qui menace? Globalement, c'est un livre avec lequel nous sommes beaucoup plus dans le monde des humains que le reste de la franchise. Le seul hic que je pourrais dire est que l'histoire est assez longue à démarrer. Nous découvrons le personnage du roi des Olds, plutôt nous le redécouvrons puisque c'est un personnage qu'on a déjà vu dans d'autres romans du même univers. Ce fut donc un plaisir de le redécouvrir. Ce roman est en réalité bien plus sombre que prévu et ça fait plaisir à lire. J'ai néanmoins peiné à m'attacher au personnage. En bref, c'est une histoire sympa à lire, mais en vrai, sans plus. Genre, j'ai bien aimé, mais est-ce que je la relirais et est-ce que j'en garderais un souvenir mémorable? Je crois pas. Et pour finir, j'ai acheté celui-ci et il est super joli. J'ai même droit à ma petite dédicace puisque je l'avais en précommande.
Alicia rêve de voir. D'être comme tous ceux qui l'entourent, sa vie déjà compliquée prend un tournant mortel lorsqu'elle s'engage dans les couloirs de l'université des sciences voilées. Pourtant tout change. Une nouvelle voie existe pour Alicia et elle a la forme d'un mystérieux jeu de tarot. Des cartes qui semblent vouées d'une volonté propre et dont les dessins s'écrivent en lettres de sang. Donc il s'agit de Les Arcanes du Mal de Sacha Morage aux éditions Plume Blanche. Une petite citation. Car parfois certains rêves plus sombres que d'autres me visitaient. Et à l'odeur humide de brume, et quand je me réveillais, mon cœur battait fort dans un rythme différent. Ancien ternaire, j'avais marqué. Alicia est un personnage surprenant que j'ai tout de suite apprécié. À cause de sa mère manipulatrice, Alicia connaît peu le monde qui l'entoure. J'ai adoré cette relation entre elles. Puis au fil de l'histoire, plus Alicia avançait dans sa quête pour voir qu'elle s'enfonçait. J'étais titillée entre l'envie de la voir reculer et celle de la voir continuer sur la voie d'un possible non-retour. En bref, c'est un roman Dark Academia totalement addictif, mélangeant magie et une morale très très discutable. Je pense pas que je l'ai autant aimé que La Voix de la Vengeance de Sacha Morage que j'avais lu l'an dernier, mais je l'ai quand même vraiment beaucoup aimé et en plus le bouquin est magnifique. Voilà, ça reste une très très bonne lecture. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, la commenter, la partager, me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!